Nous sommes en train de voir quelque chose. Alléluia. Amen. On se pose la question, où sommes-nous dans l'histoire de l'humanité? Où sommes-nous? Où est-ce que nous sommes? À quel moment dans la Bible sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les temps de l'apostasie. Parce que lorsque nous regardons un peu dans le calendrier des événements, selon tout ce que les prophètes ont déclaré depuis les temps anciens jusqu'à Jean, nous pouvons voir que nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des derniers jours, est-ce que nous le recevons? Est-ce que c'est un message qui t'interpelle et qui te dit qu'il faudrait que tu puisses te repositionner? Alléluia. Est-ce que c'est un message qui apporte en fait une résolution dans ton cœur pour te dire qu'il faudrait que je m'apprête pour le Seigneur? J'aime le livre de l'Apocalypse à cause du fait que c'est le livre de la prophétie des temps de la fin. Bien que n'étant pas le seul, nous avons plusieurs livres de la prophétie des fins des temps. Mais la différence entre l'Apocalypse et les autres livres est que les autres livres dans l'Ancien Testament et le Nouveau ne traitent pas en fait des sujets des jours des temps de la fin comme Apocalypse le fait. Apocalypse, c'est du début à la fin. C'est un livre très prophétique. C'est le miroir qui nous aide à regarder à quel moment de l'histoire de la vie nous sommes. Où est-ce que nous sommes dans le calendrier de Dieu? Où est-ce que nous sommes? Alléluia. Est-ce que tu te le poses? Où sommes-nous? C'est vrai que Jésus avait dit que nul ne connaît le jour ou encore l'heure, mais il nous avait certainement aidé à connaître la période. Et ça, c'est très important à cause du fait que Dieu veut que son Église s'apprête. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 1. Parce que souvent, on tend toujours à sauter et on veut voir en fait ce que dit la Bible en relation avec l'enlèvement, l'antichrist, ou encore en fait toutes ces choses-là qui doivent se dérouler. Mais on oublie un aspect très important. Et cet aspect, c'est ce que Jésus demande à Jean de faire. La première chose que Jésus fait lorsqu'il se révèle à Jean, c'est d'instruire Jean en lui disant d'envoyer des lettres à chaque église. Ça veut dire à chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Et le but de ces lettres était de demander à ces personnes, à ces églises, de regarder les domaines dans lesquels ils ne marchent pas selon la droiture de Dieu. En conséquence, Jésus demande à Jean de demander à ces églises de se repentir. Alléluia. Amen. De considérer les domaines dans lesquels ils ne plaisent pas Dieu. Les domaines dans lesquels ils ne rendent pas gloire à Dieu. Je crois
que ça, c'est très important. En tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, ça, c'est une phase très importante. Parce que lorsque nous regardons le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3, sinon le chapitre 1 et le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, c'est le temps de la préparation. Alléluia. Lorsque je regarde le chapitre 1 et le chapitre 2 du livre d'Apocalypse, je suis en train de voir comment le Seigneur est en train de préparer l'Église. Comment le Seigneur nous prépare. Parce que quelque chose va arriver. Dieu est sur le point d'exercer des jugements qui doivent détruire, mais des jugements d'amour. Alléluia. Amen. Il est sur le point d'ouvrir la porte, de laisser le diable faire ce qu'il veut faire. Mais avant de le faire, Dieu veut d'abord enlever son Église de la terre. Parce que ces temps seront difficiles. Mais pour qu'il enlève l'Église de la terre, il faut que cette Église soit prête. Alléluia. Amen. Voici le cœur de Jésus en ce moment. Voici ce que Jésus attend de chaque chrétien dans le monde entier. Où que nous soyons, Jésus veut que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt à son avènement? L'avènement de Jésus ne veut pas dire qu'il doit venir sur la terre. L'avènement de Jésus veut dire que la première résurrection doit prendre place. Les morts en Christ doivent ressusciter d'abord. Et ensuite, nous qui serons en vie, au moment de cet événement, la Bible dit que nous serons enlevés en un clin d'œil. Mais pour que cela se fasse, est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ta vie est prête? Est-ce que tu vis pour le Seigneur? Donc nous sommes dans les temps de la préparation. Est-ce que tu te prépares, Église de Dieu? Est-ce que tu te prépares, serviteur de Dieu? Est-ce que tu te prépares, toi qui te dis, je suis chrétien? Toi qui te dis, enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Je suis en train de tout faire. Je travaille à mon salut. Je fais tout pour être prêt. Alléluia. Parce que c'est mon désir. Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment, la prédication, le fait de prêcher, ce n'est pas ce qui va m'emmener au ciel. Parce que nous pouvons tous prêcher la parole de Dieu, mais ce n'est pas le passeport pour être qualifié à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Il s'agit de vivre pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus avait dit, beaucoup me diront, mais Seigneur, j'ai prêché l'évangile en ton nom. J'ai fait des prodiges et des miracles, j'ai fait des grandes choses en ton nom. Mais ils sont surpris. Ils seront surpris d'entendre le Seigneur Jésus dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Une personne qui a fait des miracles au nom de Jésus. Une personne qui a imposé les mains aux malades. Une personne qui a fait des prodiges, qui a fait de grandes choses pour le Seigneur. Le Seigneur lui dit, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que la prédication, l'enseignement, ou encore le service du ministère n'est pas un élément suffisant pour te dire que tu seras enlevé, que tu seras sauvé. Alléluia. Oh, gloire. Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'ils reviennent à lui, après que le Seigneur les ait envoyés pour prêcher l'évangile, ils reviennent les cœurs remplis de joie pour dire, Seigneur, nous avons fait des prodiges, nous avons fait des miracles, nous avons chassé les démons en ton nom. Et le Seigneur a dit, effectivement, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Cependant, ne vous réjouissez pas à cause de cela. Ça veut dire, ne vous focalisez pas à ces choses. Focalisez-vous sur le fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie.
Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Dieu appelle tous les chrétiens, peu importe ce que tu fais pour lui. Dieu t'appelle à travailler à ce que ton nom demeure dans le livre de vie. Parce qu'il y a un livre de vie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Livre d'Apocalypse, le chapitre 1. Le verset 1 dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je vous ai dit que des jugements sont sur le point de s'abattre sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Et voici la phase dans laquelle nous sommes en ce moment. La phase de la préparation. Dieu est en train de préparer son église. Dieu est en train de préparer les chrétiens à l'enlèvement. Voici la phase dans laquelle nous sommes. Alléluia. Au-delà des activités ecclésiastiques, au-delà de l'évangélisation que nous faisons dans le monde entier, la Bible nous montre que Dieu est en train de préparer son église. Mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de nous rassurer que nous sommes en train d'être prêts. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi le verset 1 dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Vous voyez, il dit le temps est proche. Ça c'était au temps de Jean. Le temps est proche. Le temps était proche. Mais en ce moment, nous sommes à la dernière heure. Alléluia. La Bible dit que nous sommes à la dernière heure. La dernière heure. La dernière heure. Est-ce que tu es prêt? Quels sont les domaines dans lesquels tu trébuches encore? Tu devrais travailler à ton salut en ce moment. Alléluia. Le verset 4. La Bible dit Jean aux 7 églises. Aux 7 églises. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les 7 églises ici. À cette époque, il n'y avait pas que 7 églises. Il y avait plusieurs églises. Alléluia. Mais Jésus attire l'attention de Jean sur les 7 églises d'Asie à cause du fait que Jésus utilise ces églises-là comme un point de contact. Ces églises symbolisent plusieurs églises de plusieurs générations jusqu'à nos jours. Ces 7 églises. Lorsque vous lisez sur ces 7 églises, tout au long du chapitre 1 et le chapitre 2 spécifiquement, jusqu'au chapitre 3, vous allez voir en fait des tendances. Vous allez voir des comportements. Vous allez voir des pratiques. Alléluia. Vous allez voir des signes qui décrivent en fait les différents types d'églises que nous avons aujourd'hui. Les différents types de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Les 7 églises de l'Apocalypse, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, la Bible nous montre que ces 7 églises ont les mêmes caractéristiques que nos églises d'aujourd'hui. Les mêmes caractéristiques que les chrétiens que nous sommes, les chrétiens de notre génération. Alors, la meilleure façon de se préparer par rapport à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui doit avoir lieu, mais également l'enlèvement des vivants en Christ, c'est de regarder le caractéristique, alléluia, la manière de vivre de ces chrétiens dans ces 7 villes. C'était des chrétiens dans différentes villes, les 7 villes
Donc il y avait plusieurs églises dans chacune de ces villes. Mais aux yeux de Dieu, c'était une église. Ça veut dire en d'autres termes que nous soyons à Johannesburg. Dieu ne regarde pas une église locale. Ce n'est pas ce qui importe. Dieu ne regarde pas une organisation. Mais Dieu regarde l'ensemble des chrétiens dans la ville. Bon ou mauvais. Vrai ou faux. Superficiel ou mature. Dieu regarde à tous les chrétiens dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque continent. Dieu regarde. Lorsque nous disons l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, nous nous référons à l'ensemble de tous ceux qui confessent le Seigneur Jésus, de tous ceux qui disent qu'ils croient au Seigneur Jésus, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient vrais ou faux. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est grand. C'est ce qui se passe ici. Il dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Alléluia. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Il nous faudra du temps pour enseigner sur ces 2 versets, le verset 4 au verset 5. Mais là n'est pas le sujet de discussion aujourd'hui. Alléluia. Le verset 6 dit, « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Voici, verset 7, « Il vient avec les nuées. » Vous voyez, Jésus arrive. Il arrive avec les nuées. Les nuées ici, pour ceux qui sont imprégnés des Écritures, ces nuées représentent l'ensemble du corps de Christ. Ça veut dire que la Bible révèle que nous devons revenir avec Jésus. Voici ce que nous appelons la seconde venue. Alléluia. Lorsque nous disons que Jésus revient bientôt, nous parlons de 2 choses. La première chose est que Jésus vient bien sûr, mais il ne mettra pas pied sur cette terre. La Bible dit que nous allons le rencontrer dans les airs. Jésus sera dans les airs. Alléluia. Maintenant, la seconde partie de sa seconde venue, c'est lorsque la Bible dit qu'il vient avec des nuées. Ça veut dire qu'il vient avec l'ensemble du corps de Christ. Les anges, ce sera un moment glorieux où le monde entier va voir l'Église et Jésus-Christ venir. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous allons régner, nous allons diriger ce monde. Effectivement, nous allons revenir pour juger ce monde. Lorsque l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Mais la Bible nous montre aussi que nous allons juger le monde. Alléluia. Nous sommes les ministres de Jésus. La même définition que vous avez des ministres des différents gouvernements que vous connaissez dans le monde entier. La Bible dit que nous serons les ministres de Jésus. Ceux-là qui travaillent pour la cause de l'évangile de Christ. Parce que nous avons un message. Et ce message est que Dieu va faire un nouveau ciel et un nouveau monde. Et que la vie est meilleure. Alléluia. C'est une promesse. C'est une promesse établie. Nous savons que nous allons régner d'éternité en éternité avec Dieu. C'est ce qui va arriver. Alléluia. Donc le verset 7 dit, voici il vient avec des nuées et tout œil le verra. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tout œil le verra. Les hommes verront le Seigneur Jésus venir et les hommes nous verront. Et la Bible dit que en le voyant,
Même ceux qui l'ont percé vont le voir. Alléluia. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Alléluia. La Bible dit au verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Voici l'instruction que Jésus donne à Jean. Il lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. Aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voici les 7 villes que Jésus choisit. Ces 7 villes à cause de son église. Alléluia. Non pas que les villes étaient importantes. Les villes ici deviennent importantes à cause du fait que ces églises dans ces villes représentent en fait ces villes. Alléluia. Oh gloire. Maintenant, je vous ai dit que chacune de ces églises est le symbole en fait de nos églises aujourd'hui. De nos églises aujourd'hui. Des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens de notre génération. Alléluia. Donc, si nous devons nous préparer à la venue du Seigneur Jésus, nous devons regarder un peu la manière de vivre de ces chrétiens. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions aller dans le chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Alléluia. La première église, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, ici, j'aimerais que nous puissions regarder les domaines dans lesquels le Seigneur Jésus veut que l'église d'Éphèse puisse perfectionner. Alléluia. Jésus était conscient que certains domaines étaient bons. Ils étaient convertis. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Ils étaient engagés dans le service du Seigneur. Toutes ces choses sont bonnes. Mais l'essentiel, Jésus veut que cette église puisse se focaliser sur ces domaines, sur ces aspects de sa vie. Alléluia. Souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque je parle d'église, regardez l'église. L'église est à 2 niveaux. L'église au niveau corporel, ça veut dire l'ensemble de tous les chrétiens formant un seul corps. Alléluia. C'est ce que nous appelons le corps de Christ dans cette vie. Mais également, l'église est au niveau individuel parce que chacun d'entre nous, la Bible dit que nous sommes une église aux yeux de Dieu. Jésus vient pour toi. Il veut que tu te perfectionnes. Il veut que tu sois prêt. Que tu sois une église prête. Alléluia. Une église qui a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église parfaite. Afin que Dieu te prenne. Parce que Jésus ne vient pas pour un bâtiment. Mais Jésus vient pour un individu. Un être humain qui a ressuscité Christ dans sa vie. Qui a reçu Christ dans sa vie. Alléluia. Oh, gloire. Donc, l'église d'Éphèse, je lis le chapitre 2. L'église d'Éphèse, la Bible dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Waouh! Ça veut dire que Jésus connaît chacun d'entre nous. Jésus les connaissait. Jésus connaît chacun d'entre eux. Mais la Bible dit au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour pour qui? Pour le Seigneur. Tu as abandonné l'amour de Dieu. Alléluia.
Cet amour se traduit par quelque chose. La Bible dit au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place. Et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Ça veut dire que nous sommes dans des temps de préparation où le Seigneur donne l'occasion à chacun d'entre nous, à chaque chrétien, en ce moment, peu importe le pays où tu te trouves, tu es dans un temps où Dieu te donne la possibilité de remettre ta vie à l'ordre, de te repositionner pour le Seigneur, parce que lorsqu'il viendra, ce sera comme si un voleur arrive. Personne ne saura. Personne n'aura le temps de se préparer. La Bible dit que nous serons enlevés en un clin d'œil. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous apprêter. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voici l'église d'Éphèse. Jésus démontre à l'église d'Éphèse les bonnes œuvres. Les œuvres dans lesquelles cette église était engagée. Chacun d'entre eux, les chrétiens dans la ville d'Éphèse, étaient engagés dans ces œuvres. Ils glorifiaient le nom de Dieu. Lorsque vous lisez le verset 2 jusqu'au verset 3, Jésus démontre les œuvres d'amour que l'église d'Éphèse a abandonnées. Et maintenant Jésus dit à l'église d'Éphèse, retourne, reconsidère tes œuvres d'amour. Pourquoi sont-elles des œuvres d'amour? J'aimerais que nous puissions relire. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail. Nous travaillons parce que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Ils étaient engagés dans le travail. Certainement, plusieurs s'étaient déjà désengagés. À cause de plusieurs raisons. Combien d'entre nous, vous qui me suivez, combien d'entre nous avons déjà abandonné l'œuvre du Seigneur à cause d'un leader, à cause d'une personne qui peut-être vous a fait du mal, peut-être, en fait, peu importe le domaine, Jésus dit, reconsidère tes œuvres, reconsidère ton premier amour, parce que tu l'aimais, tu étais engagé, alléluia. Si tu as eu un problème dans une église, tu peux rejoindre une autre église, ou si tu ne peux pas rejoindre une église et que Dieu a mis le fardeau de servir Dieu, mets-toi au pas, alléluia. Parce que ce qui importe, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, il dit à l'église d'Éphèse, reconsidère mon œuvre. Engage-toi à travailler pour mon œuvre. Et ensuite, il dit, ta persévérance. La persévérance. Tu t'es désengagé. Ça veut dire que tu ne marches plus dans la persévérance du Seigneur. Cette persévérance ne doit pas être confuse avec la persévérance de la prière pour obtenir un boulot, un travail. Ou bien pour avoir un mari, pour le mariage. Non, il s'agit d'une persévérance par rapport au salut éternel. L'apôtre Paul a dit que nous courons tous. Nous sommes comme des athlètes. Nous courons pour remporter un prix, le prix de la victoire. Et Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai une couronne de gloire. Alléluia. Voici la persévérance dont il est question ici. Combien d'entre nous persévérons toujours? Est-ce que nous persévérons en Christ? Je connais plusieurs de mes amis. Nous avions accepté le Seigneur ensemble lorsque nous étions jeunes. Plusieurs d'entre eux ont déjà abandonné le chemin du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne persévèrent plus. Ils ont abandonné. Alléluia. Vous savez, abandonner ne veut pas nécessairement dire abandonner l'église et on fume maintenant, on boit maintenant. Non, beaucoup de personnes peuvent avoir abandonné l'appel. Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile. Dieu t'a appelé à être pasteur, mais peut-être le travail a pris tout ton temps. Tu es maintenant un professionnel à 100%. Dieu n'a plus de place dans ta vie. Mon frère, ma soeur, reconsidère l'appel du Seigneur dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Même s'il faille que tu serves Dieu
en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, pendant 2 mois, avant l'enlèvement, fais-le. Alléluia. Parce que Dieu veut, il veut te trouver dans la persévérance. Il veut te trouver dans la course. Alléluia. Tu dois être en train de courir pour remporter la couronne de gloire. Alléluia. Oh, gloire. Ensuite, j'aimerais que nous puissions regarder l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, le verset 9, la Bible dit, je connais ta tribulation. C'était une église persécutée. Alléluia. Toutes ces églises dans le monde qui sont persécutées, ces chrétiens qui sont persécutés au travail, à la maison, au quartier, les lois du pays. Alléluia. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Peut-être qu'on te persécute parce que tu es chrétien. Le Seigneur Jésus dit, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Alléluia. Que nous devenions riches. Oh, gloire. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voici, en fait, il y avait plusieurs types de chrétiens dans cette ville, plusieurs types d'églises. Certains étaient persécutés, d'autres étaient pauvres, bien qu'étant riches. La Bible nous montre une autre catégorie d'églises. Alléluia. Ici, il dit ceux qui se disent juifs. Ceux qui se disent juifs. En d'autres termes, plusieurs églises se disent églises de Christ. Beaucoup se disent des chrétiens. Mais, lorsque nous regardons leurs œuvres, ils sont là pour apporter, en fait, ce sont des calomniateurs. Ce sont ceux-là qui emmènent des critiques, qui critiquent les autres, qui détruisent les images des autres. Tout ce qu'ils font, c'est de détruire les images des autres. Ils viennent dans la vie de plusieurs des enfants de Dieu pour nous étudier. Et ensuite, ils vont exposer nos défauts, nos manquements. Ils sont bons là-dedans. Ils se disent des chrétiens. Mais la Bible dit que ce sont des menteurs. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter certains d'entre vous en prison. Mais tu dois persévérer jusqu'à la mort. Alléluia. Ça veut dire que nous ne devons pas nous décourager parce qu'on nous expose. Il y en a beaucoup qui sont venus dans ma vie et qui ont exposé certaines choses de ma vie. Ils se réjouissent de ça. Et plusieurs autres se réjouissent de ça. Alléluia. Mais vous savez, la Bible dit, nous devons persévérer. Alléluia. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas ce qui va faire en sorte que j'arrête de servir Dieu. Ce n'est pas ce qui va faire en sorte que j'arrête de prêcher l'évangile. N'arrête pas de prêcher l'évangile à cause de tout ce qui est dit contre toi. De tout ce qui est dit contre ta vie. Le plus important, c'est que tu es humble aux yeux du Seigneur. Le plus important, c'est ton amour vis-à-vis du Seigneur. Ton amour par rapport à son œuvre. Alléluia. Persévère. Persévère. Alléluia. Persévère. Gloire à Dieu. Combien de fois on a parlé du mal de Jésus? À plusieurs reprises, plusieurs juifs ont même dit, il est possédé de Belzébul. D'autres ont dit, il va avec les gens de mauvaise vie. En d'autres termes, avec les prostituées.
On a tellement dit de choses dans la vie de Jésus. Mais Jésus était focalisé. Alléluia. Il était déterminé. Il savait pourquoi il était venu. Il savait pourquoi il était sur terre. Et il savait là où il allait. Voici la mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir. Être déterminé pour le Seigneur. Alléluia. Voici l'église de Smyrne. Donc, deux catégories de chrétiens. Deux catégories d'église. Alléluia. Quel type d'église es-tu? Quel type de chrétien es-tu? Est-ce que tu es là pour détruire les images des autres? Tu parles du mal des hommes de Dieu. Tu parles du mal de beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et la majorité d'entre eux ont fait du bien dans ta vie. Et tu le sais. Ta conscience te le dit. Mais tu parles du mal d'eux. La Bible dit, Dieu t'appelle. En fait, tu es une synagogue de Satan. Voici comment Dieu t'appelle. Tu es une synagogue. Ça veut dire le centre, l'habitation de Satan. Est-ce que tu vas accepter d'être appelé l'habitation de Satan? Pourquoi tu te laisses utiliser par Satan? Alors que tu es censé avoir Christ en toi. Car la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelle gloire? L'avènement de Christ. La gloire de la fin. Lorsque Christ viendra chercher ton église, la Bible dit Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire de l'enlèvement. La gloire de l'avènement de Christ. La gloire de Dieu en moi. Alléluia. Donc Christ ne vit pas en toi. C'est Satan qui vit en toi. Jésus te donne une chance. Une chance pour préparer ta vie. Alléluia. Prépare ta vie. Refuse d'être ce genre de chrétien. Un chrétien qui persécute les autres. Tu es là pour allumer un feu de persécution. Tu es là pour ouvrir les portes de la calomnie, les portes des critiques, les portes des jugements, au point où le ministère d'un serviteur de Dieu est impacté négativement à cause de ta langue, à cause de ton témoignage antéchrist. Ton témoignage, tout témoignage qui va à l'encontre de celui pour qui Christ est mort. La Bible dit que si tu causes la chute de celui pour qui Christ est mort, tu pèches contre Dieu. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Alléluia. Ça nous prendra du temps pour parler de cela. Oh, gloire. Nous ne sommes que numéro 2. Apocalypse chapitre 2, et je dis, c'est toujours le même caractéristique qui se manifeste à travers l'église de Pergame. Alléluia. Dans la ville de Pergame, les églises qui s'y trouvaient étaient telles que plusieurs de ces églises-là aimaient tromper, aimaient détourner les autres de la voie du Seigneur. Ils s'y plaisaient dans ces choses. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alléluia. Donc, je lis le verset 13. La Bible dit, je sais où tu demeures. Oh, gloire. Ah, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ça veut dire que cette église-là, l'église de Pergame, était une église qui était dans une ville antéchrist. Une ville qui était en fait remplie des hommes de ce monde pour persécuter l'église. Donc il dit, je sais où tu demeures. Tu demeures là où se trouve le trône de Satan. Tu retiens mon nom, malgré le fait que tu sois dans une telle ville. L'église de Pergame. Et tu n'as pas renié ma foi, malgré cela.
Combien d'entre, en fait, combien d'églises aujourd'hui qui sont dans une nation qui ne craint pas Dieu, une nation dont le système gouvernemental, le système économique est antéchrist de par sa nature, de par sa structure, de par les lois qui régissent cette nation. Plusieurs de ces églises-là chutent. Plusieurs de ces églises-là se compromettent. Ils cèdent à la tentation. Mais la Bible dit que l'église de Pergame était dans une telle ville. Alléluia. Il dit, malgré ça, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Jésus dit, bien qu'ayant ces qualités, bien qu'ayant retenu mon nom, bien qu'ayant retenu mon nom, et n'ayant pas renié le Seigneur Jésus, il dit au verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens dans ton église, dans tes églises, vos églises locales, vous avez des gens. Ils sont soit des leaders, ils sont soit membres, mais des gens dans vos églises. Écoute ce que font ces gens. Des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Oh! Oh! Donc cette ville avait plusieurs chrétiens qui étaient dans un ministère de Balaam. Ils enseignent des fausses doctrines aux chrétiens. Au lieu d'enseigner la Bible, ils enseignent des ancêtres. Et la plupart d'entre eux sont des prophètes. Des prophètes. Ils apparaissent comme des prophètes, mais ne font pas l'œuvre du Seigneur. Ils visitent des gens. Ils veulent entrer dans les vies des individus. Ils aiment à prophétiser dans les vies des gens pour s'aimer la division. C'est pourquoi vous voyez dans plusieurs familles sont divisées à cause des prophètes qui disent des choses à un individu qui peut-être traverse des moments difficiles ou bien veut un changement dans un domaine de la vie. Et ensuite, ils vont voir un prophète et le prophète dit des choses qui engendrent des divisions dans des couples, des divisions des familles, dans des entreprises, dans des partenariats, dans des pays. Voici ces types de chrétiens. Ils détournent les chrétiens de la voie du Seigneur. Des faux prophètes. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu es un faux prophète, tu le sais dans ton cœur que les choses que tu enseignes ne sont pas basées sur la Bible. Jésus te donne l'occasion de te repentir, l'occasion de changer ta vie, parce que c'est écrit là. Alléluia.